Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons que c'est une conférence de couple. D'abord, je bénis mon Dieu pour cette grâce, pour cette faveur. Aussi, je bénis l'ange de cette église pour avoir la confiance en moi, de m'appeler, afin que nous passons des moments importants ici dans ce lieu. Et je bénis aussi tous les dirigeants, je bénis aussi sa famille, je bénis aussi toute l'église pour cette opportunité. Oui, sans plus tarder, le pasteur vous a déjà dit, je suis au corps du Christ, je suis l'apôtre, je suis marié, père de 5 enfants, avec ma femme, Isabelle Loli, qu'on a 38 ans maintenant, dans notre mariage. C'est l'unique femme que j'ai et j'ai connue dans ma vie. C'est là avec nous. C'est aussi une docteure, c'est-à-dire gynécologue. Donc, c'est la troisième fille de notre relation. Que Dieu vous bénisse. Je sais que nous allons passer des moments vraiment importants. Je vous dis aussi, ce domaine, c'est le domaine que nous dominons plus parce qu'il y a aussi des couples que nous conseillons. Il y a des émissions que nous faisons aussi, que nous appelons la thérapeutique familiale. C'est-à-dire, Dieu nous a aidés, peut-être de parler un peu de ces mystères du mariage ou des couples. Parce que je vais commencer, je vais dire que ce n'est pas facile de vivre en couple. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que avant de prendre la décision de se marier ou de vivre avec quelqu'un, tu avais ton identité. Tu avais forgé ta personnalité. Donc tu étais déjà quelqu'un. Tu avais la maturité, la conscience et la connaissance des choses. L'autre aussi de son côté, c'était la même chose. Mais maintenant, on vous demande d'être ensemble et de marcher ensemble. Bien, mais c'est un combat. Parce que chacun avait son identité. Parce qu'il avait passé dans une école, dans une famille, chez les amis, dans la société, là où il avait essayé un peu de constituer ce qu'on appelle mon identité. C'est-à-dire, je suis comme ça. Alors avec un homme, aussi, il avait constitué, il a aussi son identité. Alors se mettre ensemble, c'est seulement Dieu, c'est par la grâce. Amen. Moi j'ai dit à Dieu, ce n'est pas par ma force. Nous sommes ce que nous sommes, c'est par la faveur de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des problèmes qui se passent dans les couples, bien aimés. Je vous dis qu'il y a d'autres choses, on peut discuter même les couleurs de télévision. Donc on regarde comme ça, on voit, mais ouais, c'est jaune, non c'est vert, non c'est noir. Et il y a les combats. Donc il y a des choses qui se passent, peut-être parce que j'ai laissé les souliers dans les coins là où la femme n'a pas voulu. Et c'est toujours des discussions du jour au jour. Mais le problème en est que Dieu ne voit pas les problèmes. Mais Dieu voit comment est-ce que vous êtes en train de résoudre vos problèmes. Amen. Et comment vous surmontez vos problèmes. C'est ce qui est important à Dieu. Il y a ce que nous appelons des discussions constructives. Dans ces discussions-là, les deux viennent pour essayer un peu de poser ou de donner, comment je vais dire, c'est-à-dire
de dire ces mots ou de présenter ses défenses. Et nous allons parler et nous allons discuter sur les arguments. Et à la fin, ce qui importe, la conclusion que nous avons tirée. Amen. Amen. Laissez-moi entrer dans le vif des messages que Dieu m'a donnés pour l'Église de Dieu. Je sais que Dieu a voulu que nous soyons ensemble, ce n'est pas pour rien, mais c'est parce qu'il a voulu nous parler quelque chose. Il a voulu nous enseigner. Je parle un thème. Dans la Bible, je ne sais pas si nous avons, pour m'aider, moi j'aime que l'auditoire essaie un peu de lire. S'il y a quelqu'un, pour ne pas dire que moi je suis venu avec ma Bible et j'ai essayé un peu de tricher quelque chose dans la parole de Dieu et pour essayer un peu de le verset qu'on avait donné comme thème. Hébreux 13, 4. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lire. Et je pense que comme on filme, vous aurez le temps de revoir ce que nous allons parler. Il y a un violon. Il y a une personne qui peut lire. Ou je lis. Oui, merci. Hébreux 13, 4, je lis au nom du Seigneur. Oui. Que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales exempts des souilleurs, car Dieu jugera les impudiques et les addicteurs. Merci. Que les mariages soient honorés de tous. Nous allons prendre la partie A. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Que les mariages. Quand vous consultez vos dictionnaires, vous allez trouver, on parle du mariage comme une union de deux personnes reconnues de façon officielle par la loi et les règles en vigueur localement dans le but de s'unir à vie en formant un couple. S'unir à vie. Même la société a reconnu que dans le mariage, il faut que vous êtes là, dans votre union, il faut que vous restez jusqu'à votre vie. Ça, c'est la société. Parce qu'on voit, si vous vérifiez dans vos dictionnaires, vous allez trouver ça. C'est la même chose que Dieu aussi a voulu que nous soyons unis jusqu'à l'éternité. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des choses qui interviennent dans votre parcours ou dans votre défi. Moi, j'appelle ça les défis. C'est un défi. Être dans le mariage ou vivre une vie de couple, c'est un défi. Mais c'est un défi qui peut être facile si nous avons une base solide. Une base créée. D'ailleurs, moi, j'ai ma définition. Définition du mariage, c'est quoi? C'est une relation privilégiée de deux personnes basant leur relation dans une base formidable, assurée, qui peuvent les aider à surmonter tous les obstacles. Une relation privilégiée. Pourquoi? Parce que la façon que nous allons marcher, la façon que je vais te traiter, je ne peux pas le faire à une autre personne. Donc tu as le privilège dans ma vie. Tu es spécial dans ma vie. Mais il y a des fois, on remarque qu'il y a d'autres personnes, ils veulent traiter une personne plus que sa femme ou plus que son mari. Mais moi, à l'église, je dis ceci. Vous savez, si tu ne traites pas bien ton mari, si tu es une femme, donc moi, je vais te déconsidérer. Pour commencer, il y a un exemple qui avait touché tout le monde. Il y a un mari qui a acheté un paire de souliers comme un cadeau. Il donnait à sa femme. Bon, vous savez, nous les hommes, peut-être quand nous allons au marché,
nous faisons fico fion. Ce que je vais trouver, ce que je vais voir dans la première vie, c'est ce que je vais prendre. Bon, l'homme a acheté et a amené chez sa femme. La femme n'a pas voulu, a refusé. L'homme a regretté, il a dit, mais papa, regarde, j'ai fait ça par amour. Bon, même s'il ne voulait pas accepter cela, mais peut-être il faut avoir des mots un peu bien construits pour me reprocher. Mais il ne veut pas. Moi, je dis, donne-moi les souliers. Je suis allé chez sa femme. Je lui ai remis les souliers. Elle a reçu. J'ai dit, tu es une mauvaise femme. Moi, le pasteur, je te donne, tu prends. Et ton mari, tu ne prends pas. Tu es une mauvaise femme. Parce qu'il faut que tu respectes ton mari plus que le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Je pense que c'est bien noté. Nous sommes là, les hommes de Dieu, nous sommes là pour vous aider. Pour vous aider à évoluer. Amen. Pour vous aider à réussir et atteindre votre objectif. Nous ne sommes pas là pour obliger ou bien pour vous dire il faut faire ça, il faut faire... Non, si Dieu me dit de vous donner des orientations, je vous donne. D'ailleurs, moi, j'ai l'habitude de parler au couple. Si je le téléphone, il faut qu'il soit en deux. Si tu es à côté, amène ton téléphone chez ton mari. Il faut que ton mari écoute ce que moi je te parle. Amen. Amen. Ça m'aide et ça aide aussi les couples. Nous avons dit, nous avons expliqué pour le mariage, mais on dit que le mariage soit honoré. Quand on parle d'honorer, c'est-à-dire que votre mariage soit respecté, qu'il y ait la distinction dans votre mariage, que votre mariage soit estimé et votre mariage aussi soit considéré, qu'il y ait de la civilité dans votre mariage. Amen. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pourquoi? Parce que selon Dieu, le mariage c'est son tableau. Là où tout le monde peut lire la manifestation de son amour. Parce que c'est lui qui fit le promoteur du mariage. Amen. L'institution mariage, c'est Dieu qui l'a créé. Alors si on veut voir Dieu dans le mariage, il faut que les gens lisent dans votre mariage Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le mariage c'est un tableau. Tout le monde doit se forger que son mariage soit un mariage modèle. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui vous suivent. Il y a des gens, vous ne savez pas, si on dit aux gens de relater votre mariage, vous allez être étonnés. On doit commencer à citer ce que vous faites. Et pour vous dire que vous êtes suivis. Donc si vous faites des choses de bien, c'est-à-dire vous aurez des gens qui vont vous copier aussi. Amen. Donc si les gens veulent voir Jésus, donc il faut qu'on voie ça dans les mariages modernes. Donc cela veut dire il faut que nous commençons à se considérer comme les tableaux que Dieu doit écrire dans notre mariage. Amen. Il faut se considérer que vous aurez des gens qui vont vous suivre. À cela, vous aurez la responsabilité. Vous n'allez pas vivre n'importe comment, mais vous allez vivre d'une façon à donner quelque chose ou une leçon aux autres. Il y a des fois, vous allez minimiser d'autres choses qui sont inutiles. C'est tout simplement pour aider les autres. Donc votre vie ne dépend plus encore de vous-même, mais ça dépend de plusieurs personnes. Les enfants, les amis, la famille, la société. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Donc, cela veut dire
mariés que nous sommes, il faut noter cette responsabilité. Parce que Dieu aussi peut vous demander, qu'est-ce que vous avez fait? Alléluia. Amen. C'est bien. Nous avançons. Alors, l'homme et la femme doivent vivre dans l'amour, dans le respect, dans la complémentarité, la complicité, le pardon, le partage, la fidélité et la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons, l'homme et la femme doivent vivre dans l'amour. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'amour. L'amour qui pardonne, qui supporte. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire que nous les hommes, nous avons notre façon de se communiquer ou d'expliquer des choses. Mais les femmes aussi ont les leurs. Pour une femme, elle peut te donner même les petits détails. Comme la personne est venue dans votre maison. Vous savez, quand elle est venue, hein, elle a arrêté sa voiture là-bas en bas. D'ailleurs, moi, je l'ai regardé. Il est venu, tout ça. Elle te raconte des détails. Mais l'homme ne raconte pas des détails. Ayaka. Il était venu, bon, il a dit, bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, vous connaissez ces gens-là. L'homme, ça c'est l'homme. Alléluia. Amen. Alors, il faut comprendre l'autre. Comment est-ce qu'il se communique? Donc, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas de la patience, bien aimé, vous allez causer beaucoup de problèmes. Et il y aura beaucoup d'accidents. Vous savez, un exemple, allez tout simplement avec votre femme au marché pour aller faire des achats. Vous allez regretter. Donc, vous voyez, elle touche cet habit ou ce produit. Elle regarde, elle dit non, allons vérifier là-bas. Elle vérifie, elle doit retourner encore là où elle était. Donc elle essaie de comparer. Les femmes même discutent dans les magasins le prix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais l'homme, si vous n'avez pas de la patience, vous n'allez pas supporter cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça sont des choses que j'essaie un peu de vous dire pour ne pas énerver la femme. Et la femme est contente et joyeuse de ce qu'elle écoute. Écoutez les hommes. Si vous voulez conquérir votre femme, il faut qu'il y ait de belles paroles. Le matin, à midi, le soir. Amen. Il faut faire cet exercice. Amen. Une femme qui est logée, une femme qu'on lui parle chaque fois de bonnes paroles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est le secret. Mais l'homme, ce n'est pas ce qu'il écoute, mais ce qu'il voit. Raison laquelle il faut avoir l'habitude, même quand vous vous réveillez, ne soyez pas la femme, ne soyez pas tout simplement comme ça. Faites quelque chose qui peut attirer les yeux de votre mari. Ne restez pas dans les collants depuis le matin jusqu'à... Parce que toi tu mets les collants, quand ton mari va dans la rue, quand il voit une femme bien habillée, vous savez, l'homme, c'est ce qu'il voit. Est-ce que vous comprenez? Mais la femme, c'est qu'elle écoute. Oh, tu es jolie, hein? Oh, tu es ma belle. Oh, ça va. Ah, tu as bien préparé cette nourriture et tout ça. Vous savez, la femme, donc tu dois... Oh, bon, c'est ton même. Vous comprenez cela? Amen. Alors, et pour vous dire que nous sommes différents. Et nous allons vivre dans le respect.
La femme n'est pas... Dieu n'a pas tué la femme au talon. La femme est venue aux côtes, c'est-à-dire à côté. Et la femme aussi n'est pas tirée à la tête, afin que la femme prenne les devants dans la maison. Non. La femme, c'est une être. La femme, c'est une personne qui est sortie pour marcher côte à côte avec l'homme. J'ouvre la parenthèse. Il y a un mystère. Vous savez que l'homme a des résistances dans son raisonnement, dans peut-être dans la fidélité ou d'autres choses dans la femme, parce que l'homme était créé par la matière première. Mais la femme était créée par les produits finis. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Parce que l'homme a été créé avec la poussière. Dieu a formé la poussière. Après, Dieu a soufflé. L'âme est devenue une âme vivante. Mais la femme, côte. C'est-à-dire l'homme était déjà là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Raison laquelle vous voyez que la femme est pressée. Mais l'homme n'est pas pressé. Donc il faut qu'on travaille l'homme. Il faut qu'on essaie un peu de tailler l'homme. L'homme est comme ça. Mais la femme, même si vous allez dans un quartier, vous allez comprendre que qui doit nouer beaucoup de relations dans les quartiers, c'est la femme. Parce que c'est un produit fini. Est-ce que vous avez déjà compris ce mystère? Amen. Les femmes, il faut comprendre pourquoi vous agitez une chose, vous êtes là-dedans parce que vous êtes déjà un produit fini. Mais l'homme, il faut qu'il y ait des détours. On tourne, on prépare l'homme avant qu'il soit convaincu. Amen? Amen. Ok. Nous continuons. Nous disons que dans la complémentarité, cela veut dire qu'on se complète. Vous savez, moi par exemple, pour arranger notre lit, j'ai des difficultés. Et ça, la kabangomba. Je peux prendre toute une journée. Mais ça, ma femme m'a expliqué tant de fois. Mais quand elle vient, une chose de 2-3 minutes, regarde, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas à moi. Donc ma femme est complète. Alors pour dire qu'on se complète dans les mariages. Dans les mariages, on n'est pas là dans la compétition, mais dans la complémentarité. On se complète. Mais aujourd'hui, il y a la compétition. Moi, comme nous disons, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Nous avons dit au début, vous êtes les tableaux là où Dieu doit écrire afin que tout le monde lise ce que Dieu a écrit. Amen. Donc vous ne vivez plus encore pour vous-même, mais vous vivez encore, vous vivez aussi pour les autres. Donc il faut travailler votre couple. Je pense que nous aurons beaucoup de choses à corriger et beaucoup de choses à essayer un peu de voir comment est-ce que nous allons nous adapter à cela. Il y a le pardon, il y a le partage, la fidélité et la grâce. Au moment où Dieu veut, écoute bien, que tu sois les tableaux, tu sois les modèles. Mais il faut savoir que tu vis dans un monde où le monde a créé son système, afin que tu sois dans ce système-là pour vivre. Alléluia. Amen. Amen. Le monde a créé son système.
Et tu es obligé de vivre dans ce système pour vivre. Il y a d'autres choses qui ne sont pas dignes. Mais parce qu'il y a un petit souci, il y a une raison, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous pousse à cela. Donc vous regardez le système du monde, vous dites, laissez-moi prendre ce système. C'est ce qui cause des défauts. Si Dieu est le promoteur, si Dieu, c'est lui qui a créé les mariages, si Dieu, c'est lui qui a dit que c'est lui qui a préparé Ève à Adam, et Adam était content, donc lui-même Dieu a des pièces de rechange. Amen. L'erreur que nous faisons, nous fouillons Dieu quand nous avons des problèmes. Nous faisons ce que moi j'appelle la solution mécanique. C'est-à-dire ce n'est pas la solution de Dieu, mais j'essaie un peu d'adapter ce qui est du monde. Ou j'entre dans le syncrétisme, c'est-à-dire 50-50, 500-500. Amen. Amen. Jusque-là, nous comprenons? Amen. Je peux avancer? Amen. Ok. C'est une conférence. S'il y a une question, peut-être ou nous laissons ça à la fin, ou c'est mieux d'éclaircir cela. C'est bien, moi j'aime marcher comme ça. Alors, je vais vous parler maintenant sur les pesanteurs du mariage. Les pesanteurs du mariage. Ce qui amène le mariage en bas. Ce qui crée des obstacles. Afin que vous ne réussissez pas. C'est-à-dire vous commencez à voir comme si et vous commencez à fabriquer des choses qui ne sont pas dignes. Il y a des pesanteurs. Alors, je vais énumérer quelques-uns. Il y en a beaucoup. Mais j'essaie un peu de choisir quelques éléments. Premièrement, mauvaise communication au dialogue. Écoutez, il y a beaucoup de couples qui commencent les dialogues par la conclusion. Je vais vous donner un exemple. Tu as mis l'argent quelque part. Quand tu es revenu, tu ne le vois plus encore. Tu veux maintenant parler avec ton mari ou avec ta femme. Il y a une communication. Tu commences la communication. Yo penzo zamu yibi penza yo. Est-ce que le soleil bongi? Non. Au début même, c'est foutu. Moi aussi, je vais me défendre. Il y aura maintenant une discussion, il y aura les conflits. Pourquoi? Parce que vous avez mal commencé votre communication ou votre dialogue. Tu veux poser, il faut avoir la stratégie. Et si vous remarquez que ce n'est pas lui qui l'a volé, comment vous allez vous ressaisir? Dans chaque dialogue, il y a l'introduction, il y a le développement et la conclusion. Est-ce que vous comprenez? Et dans l'introduction, et c'est moi je vais vous donner le système que nous travaillons pour cela. Parce que je sais que si ma femme commence à me dire ça, je sais, oh, il y a quelque chose que nous voulons arranger. Il dit, papa, je sais que tu es bon et tu fais des choses bien. Et j'ai de bons souvenirs. Mais je crois qu'il y a quelque chose, peut-être, c'est par imprudence. Cette chose est entrée. Je veux peut-être qu'on en parle, mais moi je suis là pour aider qu'on surmonte ce problème-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même une femme que si vous êtes comment, mais on vous commence comme ça, l'introduction, il y a du toko. Une bonne introduction. Vous allez vous laisser de vous. Comme nous les hommes, nous sommes un peu orgueilleux, nous allons dire ceci. Le bakas. Vous comprenez? Donc c'est comme ça.
Donc, le premier pesanteur dans le mariage, une mauvaise communication. Yo benzo zalaka noki ya famille yoyo. On est l'église de. Hey! Tu l'appelles déjà sorcier. Il deviendra sorcier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça prend la place? Amen. Amen. Ok. Ça, c'est le premier pesanteur. À ne pas... Bon, moi, je sais que vous n'allez plus encore faire ça. Hein? Vous allez avoir la stratégie et comment se communiquer. Et ça sera une bonne chose. Deuxième pesanteur, j'appelle ça la barque ancienne. Lisons un peu dans Matthieu 4, le verset 22. Matthieu 4, le verset 22. Matthieu 4, le verset 22. Nous lisons. Oui, quelqu'un qui est rapide. Amen. Matthieu 4, 22. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et leur suivèrent. Amen. Écoutez, suivez-moi, je vous ferai pécher. Donc, Amen. qu'est-ce que Pierre avait fait? Pierre n'a pas détruit la barque, mais Pierre a laissé la barque. Mais chaque fois qu'on passait là-bas avec Jésus, il regardait sa barque. À tout moment, on passait là, la barque était là. Et les jours où Jésus n'était pas là, qu'est-ce que Pierre avait fait? Il a récupéré sa barque. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mariage. C'est parce qu'on n'a pas détruit des choses anciennes. Mobali akala, mosi akala. Chéri akala, chéri akala. Et il est toujours présent dans votre tête et dans votre esprit. C'est un problème. Parce que le jour où vous aurez l'opportunité, où il y a une petite discussion, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chez l'ex. Parce que la barque n'a pas été détruite. Amen. Non. Ah non, c'est bien? Amen. Nous pouvons avancer? Amen. Donc il faut détruire. Quand vous êtes dans un nouveau défi, dans une nouvelle relation, il faut oublier, il faut détruire tout ce qui était avant. Maintenant, concentre-toi dans ton nouveau défi. Si vous laissez cette présence active, ça deviendra un pesanteur dans votre mariage. Pourquoi? Parce que chaque fois vous allez comparer l'autre. Oh, Médard, mais maintenant, ce n'est plus encore Médard, c'est moi Jean. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il faut détruire cela. C'est ce que moi j'appelle la barque ancienne. Pierre n'a pas détruit la barque. Et quand il passait avec Jésus, vous n'avez pas encore écouté ça. Mais chérie, moi ça n'a pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il existe jusqu'à présent, il existe. Il est présent. Non. Ça ne peut pas se faire. Amen. Amen. J'ai dit ça parce que je connais beaucoup. Il y a beaucoup de choses que nous avons résolues, moi et ma femme. Ça venait comme ça. Et chaque fois, si je fais une erreur, il voit, il regarde et dit, ah, la salle erreur, pensa natika Marie. Oh, Marie. Est-ce que vous comprenez les choses? Donc directement, vous avez votre présence est là. Donc vous commencez maintenant à chercher les fautes de votre femme ou les fautes de votre mari
Pourquoi? Parce que la barque n'a pas été détruite. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Paul a laissé la barque. La Bible dit, il laissait la barque. Non, il faut détruire. Il faut vraiment détruire. Si vous détruisez, ça peut vous aider dans votre relation. Vous allez vous concentrer aux nouveaux défis. Parce qu'il y a des problèmes qui viendront. Il y a des situations. Donc vous allez vous concentrer à ces problèmes-là pour les résoudre et pour les surmonter. Mais s'il y a quelqu'un qu'on appelle Agar au milieu de vous, donc il y aura toujours des troubles. Et vous n'aurez plus la patience de résoudre parce que vous avez une solution. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous avez une solution. D'ailleurs, tu n'auras pas beaucoup de discussions. Tu dis, hein? Attends, reste à la maison. Et quand tu sors, tu as déjà une solution. C'est ce que moi j'appelle le marié incontinent. C'est-à-dire, tu es marié, mais tu as des... à l'extérieur. Non. Il faut éviter cela. Il faut détruire cette barque. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Troisième, la privation. 1 Corinthiens 7, nous lisons de 3 à 5. 1 Corinthiens 7. Un des aramatata. Ne vous pas que nous jugeons les anges. C'est ça? Non, c'est pas ça. Que le mari 7. 1 Corinthiens 7. Que le mari rende Que le mari rende à sa femme. Que les maris rendent à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est les maris. Et pareillement, les maris n'ont pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Vous avez déjà lu ce verset? Hein? Vous-même, les couples. Vous avez déjà lu ce verset? Dieu, bénis-moi, bénis ma vie. Ça aussi, c'est un élément de la bénédiction. Amen, Écoutez. amen. On dit, l'homme, donne à ta femme ce que tu lui dois. Alléluia. Amen. Et la femme aussi fera de la même chose. Dans le mariage, on n'attend pas que l'autre te bénisse ou te rend heureux. Mais c'est toi qui dois rendre l'autre heureux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, quand je vais me soucier de ma femme aussi fera la même chose. Vous allez voir que nous tous, nous serons dans la joie. Amen. C'est ce qu'on dit. Donne à ta femme ou à ton mari ce que tu lui dois. Et on complète. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps. Mais c'est l'homme. Mibali, il faut prendre soin. Amen. Parce que son corps, ça t'appartient. Amen. Amen. Et la même chose aussi la femme. Il faut regarder ton mari. Amen. Mais c'est la Bible qui dit ça. Est-ce que j'ai inventé? Non. Vous avez lu ça, non? Amen. Amen. Mais vous avez l'habitude de sauter le verset. Vous lisez tout simplement les versets qui vous intéressent. Mais tout ce qui est écrit ici, c'est à lire et à appliquer. Raison laquelle vous voyez, les hommes, surtout je dis aux hommes, si vous voyez que la femme est curieuse, elle te cherche partout, où tu es, donc elle a raison. C'est son corps qu'elle cherche. Amen. Non, c'est son corps. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Oh. Amen. Mais je ne sais pas si vous ne lisez pas ça. Il y a cela.
Donc il n'y a pas quelque chose que vous allez dire au contraire de ce que la Bible nous dit. Parce que, laissez-moi, nous sommes les grands. Je vais dire ceci. Moi, mon propre corps, comment est-ce que je peux violer mon propre corps? Moi. Mais d'où viennent ces mots-là? Ou ces verbes? C'est parce que nous ne comprenons pas que moi, il faut que ce corps, je prenne soin de cela. Je vais regarder, mon micro, comment il doit créer yango. Kolo, mon talon, on est comme déranger le colo. Soit où il y a C. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que tu regardes chaque. Il faut que tu fasses à ta femme ce que toi tu aimes. Il faut que ta femme ou ton mari soit comme donc l'argile au met de potier. Détail et forme na yo. On a l'ingaba forme boy. Yewana. Comme ça y est la forme wana. C'est la parole de Dieu, bien aimé. Je n'invente rien. Pasteur, est-ce que j'invente? Non. Amen, amen. Amen. Nous parlons au couple. Parce que vous êtes les miroirs, vous êtes les tableaux. Il faut rectifier d'autres choses. Non. Pourquoi? Il faut kipaye. Amen. Elle n'a pas compris. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit ceci, oh non, moi, bon, je ne tiens pas compte de lui, bon, je lui laisse comme ça. Ah, non, il ne faut pas le faire. Amen. C'est ton mari, c'est ta femme. Il faut que tu prennes soin d'elle. Donc, il faut qu'on change notre pensée. Surtout dans les mariages. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Quatrième, nous parlons de pesanteur. Je vais m'arrêter tout simplement au 9e parce que d'autres, peut-être Dieu vous donnera la connaissance et des révélations et vous allez comprendre. Quatrième, union spirituelle non détruite. Ici, je parle de l'union spirituelle non détruite. Union spirituelle non détruite. Je vais expliquer. Lis dans Genèse 2, le verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 4. Ouais. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Vous êtes une seule chair avec celui-ci. Et vous avez encore une autre personne que vous êtes une seule chair. Une seule chair, une seule chair, une seule chair. C'est la confusion. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi vous dire les mystères qui se cachent. Quand on devient une seule chair, on partage les tout. Les démons, les autels et toutes choses. Le problème de sa famille et le problème de ta famille. Amen. Vous partagez cela. Donc vous deux, vous allez combattre, vous allez lutter afin de surmonter. Mais regarde, vous avez le combat de cette femme ou de cet homme et vous ajoutez encore le combat de l'autre. Combien de combats que vous aurez? Alors il faut détruire. Alléluia. Amen. Écoute, il y a une jeune fille que nous avons traité son cas. Il avait le problème dans les mariages. Chaque fois qu'elle trouvait un homme, après un temps, le divorce. Donc, c'était sa vie comme ça. Quand elle est venue nous contacter, nous avons demandé à Dieu, mais pourquoi? Dieu me dit, mais pourquoi elle cherche le mariage? Elle est mariée. Elle est mariée. Et maintenant, elle est célibataire. Non. Elle est mariée. Je demande à la fille. Elle me dit, non,
non, pasteur, je ne suis plus encore marié, regarde des problèmes que c'est. Mais Dieu me dit, jusqu'à présent, tu es marié. Moi, j'ai dit, Dieu. Elle a dit qu'elle n'est pas mariée. Dieu a dit, tu crois? Elle avait fait un vœu avec un petit chéri. Que moi et toi, on doit se séparer tout simplement jusqu'à la mort. Ce vœu est là. C'est-à-dire, il y a une union spirituelle. Et chaque fois qu'elle trouvait un autre mari, il y a eu des réclamations pour ce vœu-là. Donc, pour se marier, alors il faut détruire cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a beaucoup de choses que nous disons et nous faisons. Ça peut nous rattraper. Qu'est-ce que tu as dit? Et qu'est-ce que tu as compris? Tu veux chercher une petite fille. Et tu as déjà ta femme et tu dis, moi je t'aime, hein. Je serai avec toi, tu seras ma femme. Je vais expulser ma femme à la maison et toi tu viendras. Ça se trouve là. Et vous n'allez plus réussir dans le problème de mariage, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez. La Bible dit, ce qui vous liez sur terre est lié. Amen. Et ce qui vous déliez, mais vous avez lié quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne parlez pas n'importe comment parce que vous avez vu quelque chose qui vous attire. Vous commencez à parler comme un perroquet. Non. Il faut raisonner. Qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que je vais faire? Ça détruit le mariage. Après, vous allez chercher des sorciers. Les sorciers ne sont pas là. Les sorciers, c'est toi-même qui avez fait des contrats occultes, ou bien vous avez des unions spirituelles dans le monde des ténèbres. C'est un pesanteur. Amen. Alléluia. Amen. Et dans de pareilles choses, vous allez comprendre que si c'est un homme, l'homme quand il est avec sa femme, donc vous voyez, tout ce que sa femme fera, ça ne lui plaît pas. Donc, il devient nerveux, il cherche des fautes par-ci, par-là. Si c'est la femme, c'est la même chose. L'homme n'est pas bien, n'est pas... Maintenant, cet homme, je ne sais pas pourquoi je me suis marié avec lui. Il n'est pas de mon style, il n'est pas... Non, le problème n'est pas de son style. Le problème, il y a le vœu qui était fait. Donc, il faut briser cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça va? Ça va les couple? Amen. Amen. Ça va ou ça ne va pas? Amen. Ça va, ça va. Ok. Moi, je ne vais pas faire quelqu'un. Je ne veux pas que vous soyez dans... Nous essayons peu de partager des choses parce que il y a eu beaucoup de choses que nous avons connues. Cinquième. Mariage ou couple plus assumé pour une raison. Mariage ou couple plus assumé. Donc, on assume plus encore ces mariages ou ces couples pour une raison. Ici, pour gagner le temps, vous savez, dans Genèse 20, les versets 1 à 7, nous lisons les récits d'Abraham avec Sarah. Abraham, nous pouvons dire qu'il a vendu sa femme. C'est-à-dire, il dit que sa femme, c'est sa petite sœur, parce qu'il craignait qu'on les tue et on reste avec sa femme. Et on a pris sa femme. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham n'a pas voulu assumer le mariage qu'il a avec Sarah. Pour une raison. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a des fois, nous ne voulons plus encore assumer les relations ou les mariages que nous avons avec l'autre.
pour une raison quelconque, c'est très dangereux. Laissez-moi vous expliquer les cas récents que nous avons connus en Angleterre. C'était passé chez moi. C'est-à-dire, on est venu maintenant réclamer les deux. La femme est venue. Non. La femme a dit, bon, elle a déclaré, bon, c'était la chose qu'on avait combiné les deux pour essayer un peu d'augmenter les rendements ou leur rentabilité ou leur argent. Ils ont dit, bon, regarde, toi tu dois te déclarer que tu es une femme saine. Comme ça, ce que moi je gagne, on met ça à côté et ce qu'on te donnera, ça peut... Bon, on a fait les choses. D'après le système du monde, ce n'est pas mauvais. Alors la femme maintenant, comme elle avait des enfants, il faut que l'assistante sociale vienne chaque fois à la maison pour l'aider et tout ça. Maintenant, l'homme était comme l'interprète parce que la femme ne parlait pas couramment anglais. L'homme était l'interprète de sa femme, mais chez l'assistant, il se présentait comme celui qui vient aider la femme. Maintenant, l'assistante est tombée amoureuse du mari. Il dit, j'aime ton ami là, vraiment. Il commence, bon, dis-moi quelque chose, on doit... Donc, l'assistante commence à donner, vous savez, une blanche, quand elle aime. Il commence à venir visiter. À ce moment, quand la femme voit ça, essaye, tu verras. Mais c'est toi qui avais cherché ça. Donc, leur combat était là-bas. Amen. Quand l'homme sort, quand elle revient en retard, il dit, tu étais chez la femme là, je sais. Donc, la décision était là. Mais qui avait provoqué ça? La raison. Amen. Amen. Et quand vous faites cela, au monde des ténèbres aussi, on sait que vous êtes divorcé. Vous êtes divorcé. Donc, je sais que c'est un peu difficile de dire ça, mais comme un homme de Dieu, il faut que je le dise. Parce que nous tous, nous sommes passés cette tentation. Nous sommes allés au Portugal. C'est là où nous faisons vraiment notre vie. Nos enfants, les trois là, ils ont voulu continuer leurs études en Angleterre. Ils sont venus, l'université là-bas. Bon, maman est venue les installer. Après, maman a vu que non. Comme je vois la vie de l'Angleterre, nous risquons de perdre les enfants parce que je vois que c'est trop agité. Alors, qu'est-ce que... C'était une discussion, moi et maman. Je dis, mais maman, moi, alors me déplacer encore, tout ça, bon, comment on nous prend comme le couple modèle? Si toi tu restes là-bas, moi je serai déséquilibré, ou toi aussi tu seras déséquilibré. Et l'église est entrée. L'église, comme l'église nous connaisse, comment est-ce que nous vivons, et que non, il faut prendre une décision. Ou maman retourne ici, ou toi tu vas là-bas. Bon, on regardait aussi les enfants, il faut qu'ils étudient. Moi, j'ai commencé à payer la maison. J'ai dit, maman, il faut que tu rentres chaque mois, il faut que tu rentres au moins 2 fois. Maman a commencé, mais nous avons vu que c'était un peu... On vient de nous dire ceci. Quand vous payez la maison, vous dépensez l'argent. Ici, on ne fait pas ça. Il faut que maman aille se présenter. Et comme ça, on doit vous aider. Maman m'a dit, regarde comment est-ce que le système est géré. Oh, va s'informer. Et il y a les gens maintenant qui disent, bon, quand vous allez là-bas, il ne faut pas dire que tu es marié. Il faut dire que tu es seul.
Comme ça, on doit vous aider. Maman dit, hé, moi de dire que je suis seule, c'est un problème. On est allé là-bas et maman est partie. On lui demande, tu es marié? Oui, je suis marié. Bon, d'où vous venez? Nous venons du Portugal. Ah, ça. Bon, on a écrit les tout. Quand maman est revenue, elle a raconté aux gens. On a failli lapider maman. On ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Beaucoup de choses. Maman m'a appelé. Papa, viens ici parce qu'on doit me tuer. J'ai dit, c'est quoi? Oh non, moi j'ai dit non. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Donc, je ne peux pas sacrifier mon couple pour des choses éphémères. Et je regarde maintenant, sans vous dire les mensonges. Vous pouvez vérifier ça. Mais je vois les gens qui ont fait ça. Bon, Dieu nous aide de notre façon. Et nous ne manquons rien. Amen. Mais il y a des gens là, beaucoup sont divorcés. Il y a des problèmes par-ci. C'est nous qui arrangeons maintenant les problèmes. Alors, si nous avons osé, donc ce sont les autres qui pouvaient venir arranger aussi notre problème. Il faut s'assumer. C'est ma femme. C'est mon mari. Il faut s'assumer. Et Dieu vous donnera le contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Vous savez, les systèmes que nous avons, ça peut nous induire en erreur aussi. Vous savez, quand il y a les divorces, les enfants souffrent. Moi, je ne suis pas d'accord avec les divorces. Parce que d'ailleurs, ma Bible ne me permet pas cela. Parce que les enfants souffrent. Vous nous connaissez. Regardez les enfants des parents divorcés. Vous allez voir comment est-ce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a les traumatismes, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des choses. Ils sont devenus nerveux, ils font n'importe quoi. Mais les enfants étaient des innocents. Ils étaient des innocents. Alors, Amen. Amen. Je ne dis pas contraire. Peut-être il y a des gens qui ont fait ça. Mais moi, c'est par rapport à la parole de Dieu que j'explique des choses. Toutes les choses. Vous pouvez l'appliquer ou vous ne pouvez pas l'appliquer. C'est à vous. Amen. La responsabilité. Mais moi, je suis censé de dire, c'est que parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous traitons. Beaucoup de problèmes. Quand vous regardez les racines, ce sont ces choses-là. Il y a beaucoup de choses. Et nous avons une fille qui passe des moments difficiles maintenant. Des moments difficiles dans sa vie. Pourquoi la fille est venue comme dans des refuges, dans les Gouda, on l'avait dit, bon, toi parce que tu es seule, bon, je pense qu'on ne te donnera pas les documents. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut chercher un homme qui vous donne l'enfant et on vous donnera les documents. Et la fille, la pauvre fille, est allée acheter même les garçons pour lui donner la grossesse. Je vous dis une chose réelle. Elle payait pour avoir l'enfant. Elle est grosse maintenant. Il faut qu'elle donne naissance à un enfant. L'enfant est devenu, et l'enfant est né SS. Vous savez, l'enfant là marche avec un sac de sang tous les jours. Donc, ça purifie les sangs. Elle marche, elle est là. Et cet enfant-là est turbulent. Avec son sac, elle saute. Donc, si cet enfant est ici, vous allez regretter. Elle peut aller là-bas, il monte dans les tables. Mais toi, avec ton sac de sang. Donc, la maman doit le suivre partout où il est. Regarde ce que la fille passe. Est-ce qu'elle avait demandé la volonté de Dieu? Non, la volonté des hommes. Ce que l'autre a fait, peut-être n'est pas compatible à toi. Il
Il ne faut pas faire chaque fois ce que les autres ont fait. Amen. Est-ce que vous avez demandé à Dieu de vous dire que non, ça c'est bien pour toi? Parce qu'il y a la faveur de Dieu, il y a la grâce. Oui, il y a la grâce. Dieu peut vous dire, bon, fais ça, fais ça. Mais est-ce que si Dieu t'a orienté, il prendra soin de toi. Amen. Amen. Quand les problèmes ne sont pas bien, c'est lui-même Dieu qui doit intervenir. Regarde maintenant la fille. Quand vous regardez, quand on regarde la fille, on a envie de pleurer. On a envie de pleurer. Et vous n'avez pas écouté cette phrase. Elle est rentrée chez l'homme. Elle dit, ah, toi, moi je t'ai payé au lieu de me dire que toi aussi tu es AS ou comment. Mais tu ne m'as rien dit. Vous savez les garçons, qu'est-ce qu'il avait dit? Parce que je vous dis la chose réelle. On s'est convenu 300 pounds, livres. Elle avait donné 200. Il reste 100. Les garçons lui disent, d'ailleurs tu es resté avec mon argent. Et je t'ai donné un enfant qui doit te donner l'argent. Parce qu'on doit chaque fois te payer. Je vous dis, il y a des choses. Parce que chez nous là-bas, quand vous avez un enfant malade, parce qu'il y a des gens même qui prient que Dieu, ma grossesse, donne-moi un enfant malade. En fait, je vous dis, j'ai fait un travail dans un couple. C'est la femme qui m'avait appelé. J'ai prié pour l'enfant. L'enfant était guéri. L'homme est fâché. L'homme m'a injurié. L'homme m'a appelé. Je te dis, ma femme est là déjà. M'a appelé, me dit, toi c'est qui? Si tu es pasteur, reste chez toi à la maison. Maintenant, qui doit faire des dépenses à la maison? Donc l'enfant était comme une source financière. Je vous dis des choses horribles, des choses difficiles à écouter et à croire. Le couple. Donc regarde, on utilise l'enfant comme une source financière. Donc vous savez, les enfants pareils sont des tétis. Vous causer, parce qu'ils savent que ce sont eux qui vous font manger. Qui vous font manger. Alors, il y a des fois, ils sautent, ils cassent des choses. Donc, ils sont comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais je sais que votre couple n'est pas comme ça. Et vous avez la bénédiction de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu est là. Amen. 6e. Je reste avec 4. Puis nous allons prier. 6e. La finance ne peut pas vous contrôler. Il faut contrôler la finance.